Bonjour, bonjour mes amis vierges, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale et voir vos énergies en fait pour cette pleine lune du 27 avril. Donc une pleine lune qui est en Scorpion, donc dans les émotions, en opposition au taureau en soleil, hein. Donc là c'est vrai que les deux signes en opposition, c'est quand on arrive à un moment de pleine lune, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces oppositions. On essaie de faire une alliance commune et c'est pour ça que pour certains signes elle pique un petit peu plus que pour d'autres, hein. Donc voilà. Donc tout dépend aussi des constellations et des astres qui sont autour, des planètes qui sont autour de votre signe astrologique. Alors, guidance générale, toujours comme d'habitude, n'oubliez pas qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc essayez de ne pas être frustré parce que ça ne vous parle pas, et n'oubliez pas d'aller aussi visionner votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Ayez toujours à l'esprit de bien garder votre libre arbitre, votre esprit de discernement. Je le répète tout le temps, mais je trouve ça vraiment, vraiment très, très important. On ne peut pas calquer sa vie sur une guidance. Ça, c'est vraiment pas possible. D'accord? Alors, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle de la lune. Donc ça, c'est ce que j'utilise tout le temps pour mes guidances générales de pleine lune ou mes guidances de nouvelle lune. D'accord? L'oracle de la lune de Caroline Smith et de John Astrop. Je peux vous dire que c'est super bien fait. Le bouquin est quand même assez explicatif. Alors ça, ce sera pour vos énergies de pleine lune. Ensuite, avec l'oracle G, je regarderai un petit peu au niveau professionnel, au niveau relationnel, voire même au niveau spirituel. D'accord? On va tirer avec aussi l'aliasqué, voir si j'ai plus de précision. Ce sont les 77 pour mes amis belges, les 77 pour mes amis français qui regardent ma chaîne en masse. Coucou mes amis français. Et à la fin de ce tirage, on ira rechercher une carte de votre déesse lunaire pour savoir quelle est l'action en fait qui vous sera demandée pour cette période de pleine lune. Allez, c'est parti mon kiki, en avant pour votre tirage mes amis vierges. Hop, on a une première carte ici, on a la carte des deux chemins. Donc vous êtes peut-être face à un choix. Alors mes vierges sont des analystes, hein, assez méthodiques, sont organisés. Généralement, sont des esprits logiques, un poil perfectionniste. Il y a trois cartes là qui... C'est marrant, hein. J'ai souvent... Je vais les garder. Donc, je sors généralement deux cartes, mais là, il y a une troisième qui arrive, mais qui me parle. Et donc, je préfère la garder. Alors, vous avez donc la carte des deux chemins. Je vous la montre ici, clairement. Vous êtes face à un choix. Vous avez des décisions importante à prendre, d'accord? On vous parle ici que vous devez faire un choix en votre âme et confiance, mais que ce choix promet un voyage dans l'inconnu. C'est peut-être quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va vous sortir, et c'est vrai que mes vierges, hein, vous aimez pas trop ne pas être dans une insécurité, hein, d'accord? Vous êtes des gens qui avaient un petit peu peur de faire confiance, un petit peu peur de vous attacher pour essayer de garder une certaine sécurité. On vous parle ici, pour la plupart d'entre vous, d'une dualité, d'accord? Que vous allez vous engager dans une sorte de compétition. Une compétition qui sera ici stimulée par l'envie de gagner à tout prix, hein. Où vous pensez, comme la personne en face de vous, vous pensez que clairement vous avez raison et vous campez sur vos positions. D'accord? Donc résultat, je ne sais pas, on va voir un petit peu si les cartes vont nous donner un petit peu plus de renseignements.
Au niveau des deux chemins, on vous dit que le chemin que vous allez prendre va vous remplir d'une excitation nerveuse, une excitation émotionnelle. Ici, avec la carte du masque, on nous parle de quoi? On nous parle que vous vous êtes peut-être senti trahi, euh, vous avez peut-être senti quelqu'un qui vous mentait, ou vous avez peut-être découvert quelqu'un qui cachait sa véritable personnalité. D'accord? Ici, avec la carte du masque, on vous dit que le masque va tomber et qu'il y a très probablement certains vierges ici qui vont être très déçus parce que c'est par rapport à une personne pour laquelle vous aviez vraiment beaucoup d'estime. Vous savez, ça arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Ça arrive et ça leur appartient, ça. Ça leur appartient. Vous savez, quand on blesse quelqu'un, quand on ment quelqu'un, c'est pas vraiment à cette personne que l'on ment, mais c'est plutôt à soi-même. D'accord? Quand on vous critique, je dis souvent, quand on vous critique, sont des personnes qui sont face à leur propre frustration. Ces personnes vous critiquent alors que les critiques qu'elles font à votre rencontre est le reflet de leur propre frustration. Mais effectivement, elles n'en ont pas conscience et elles sont totalement aveugles de ça. Donc voilà, jamais, ne vous inquiétez pas, hein, ce genre de détails, même c'est vrai que si ça peut faire mal, que ça peut voilà, vous atteindre, hein, parce qu'on est quand même des êtres humains avec plein d'émotions. Ici, il y a eu une perte de quelque chose. Vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu, ou il y a eu peut-être un vol au niveau d'une habitation, au niveau d'une maison. On me parle ici d'un jeune homme, d'un jeune garçon, avec des cheveux foncés. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a eu un vol peut-être au niveau de... On vous a volé quelque chose, mais j'ai pas l'impression que ce soit matériel. On va continuer. Hein. Il y a une dualité ici par rapport à ce jeune garçon. C'est comme si vous étiez dans une dualité et c'est comme si vous ne vous compreniez pas. Vous pensez comme ça, mais lui, face à vous, ne pense pas de la même façon que vous. C'est peut-être votre enfant, votre neveu. Ici, on voit que ce garçon fait des économies, ou ce garçon a besoin d'argent. Il y a un manque ici. Il y a un manque certain de matériel. C'est quelqu'un qui est très créatif. C'est quelqu'un qui est très créatif. C'est quelqu'un qui est dans l'artistique ici. Hein. Ce jeune homme, c'est un artiste. Alors, quel que soit, c'est marrant, j'ai l'impression, c'est un artiste dans l'image. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, en fait. Dans l'image, peut-être dans le cinéma. On vous parle ici qu'il peut avoir des problèmes d'argent. Et ça a été par rapport à une femme avec des cheveux foncés. Ouais, on dirait ici qu'il y a eu une problématique. Ouais, il y a une dispute ici. Il y a une dispute, c'est peut-être ici le masque qui tombe. Parce que cette personne, elle arrive là. Hein. Le masque tombe par rapport à une femme, que vous soyez homme ou femme. Hein, voyez ce qui vous parle, mais le masque, on vous dit, le masque tombe par rapport à une femme avec des cheveux foncés ici. Hein. Par contre, ici, moi, je vois vraiment il y a un petit souci, ça vous touche. Hein. Ça vous touche, ce jeune homme-là, ici, vous touche et vous pose problème. C'est comme si, ici, on vous demandait de faire un choix, essayez J'ai l'impression qu'on vous demande de lâcher prise ici. De lâcher prise et de faire un choix
par rapport à vous, s'il vous plaît, parce que vous êtes tellement en train de penser à lui que ça vous met dans une forme de dualité constante. Voilà, ça c'est ce que je ressens, une forme de dualité constante. Ici, ça peut être vraiment, ça peut être un vol, une perte, mais ça peut être aussi un abus de confiance. Un abus de confiance par rapport à peut-être un bâtiment, par rapport à une maison, par rapport à un appartement, par rapport, voilà, voyez comme ça vous parle. Donc faites attention ici, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Faites attention pour certains d'entre vous. D'accord? De toute façon, quoi qu'il se passe, vous avez ça. Hein. Vous êtes vraiment dans cette énergie que vous allez sortir de l'illusion. Vous allez comme être en face à face, je dirais. Vous allez être face à une réalité ici, avec la carte du masque. Vous sortez de l'illusion. Et ça va... Enfin, désolé, je sais que bon, voilà, des fois ça peut paraître négatif. Sachez que ce qui vous arrive de négatif, c'est pour une évolution positive. C'est sûr que quand on est dedans, on ne voit pas ça clairement comme quelque chose de très 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 positif. Hein. C'est difficile, hein, d'accord? Mais vous savez, des fois, avec beaucoup de recul, on se dit, tiens, si, je sais pas, moi, j'ai entendu une vidéo ce matin qui me parlait énormément. Et cette vidéo, c'était 2 personnes qui s'étaient fait licencier d'une boîte en même temps. Et bien des années plus tard, je veux dire 4-5 ans plus tard, c'est comme si ces 2 personnes remerciaient leur employeur. Donc il y a une personne où ça a été beaucoup plus difficile que l'autre. Hein. Mais ces 2 personnes ont remercié les employeurs qui les avaient virés, qui les avaient licenciés, en disant, bien, si je n'avais pas été licenciée, je ne serais pas sur mon chemin de vie, je ne serais pas sur le chemin que j'ai emprunté ici maintenant et qui me donne une pleine satisfaction. D'accord ? Donc voilà, voyez un petit peu comme ça vous parle. Hein. On va voir si on a plus de précision pour mes amis vierges. Oula! Ça saute. Oui, là, on voit une élévation. Une élévation, une évolution par rapport à ça. Hein. Clairement, on va avoir les yeux ouverts sur un certain abus de confiance. Ça parle ici par rapport à un coup de fil. Par rapport à un coup de fil, c'est quelqu'un qui va vous téléphoner, peut-être ce jeune homme qui va prendre contact avec vous, qui va prendre contact, et là, il va être là. Va être là le choix à faire. On a carrément les 2 chemins. Regardez, je vous montre la carte. On les a, hein, ici, les 2 chemins. D'accord? Donc, on vous dit, soyez conscient du chemin à prendre, mais ce que moi j'entendais tout à l'heure, faites-le pour vous. Pensez à vous. Il n'y a pas d'égoïsme quand on pense à soi, d'accord? C'est un égoïsme, on va dire, sain. Évidemment qu'il y a de l'égoïsme malsain, mais là, c'est un égoïsme sain. S'il vous plaît, essayez de penser à vous, d'accord? Même si cette personne est très très proche de vous, hein. Ça peut être un enfant, un neveu, un frère même, un petit frère, d'accord? Mais s'il vous plaît, oui, là, il y a une dualité, hein, vous voyez, regardez, vous avez ici la carte des chemins, d'accord? Et là, vous avez la dualité sur la carte duel, c'est incroyable. Vous savez, cette dualité, hein, voyez un petit peu, prenez du recul hein, par rapport à ça. Prenez du recul et voyez la meilleure façon. Ouais, c'est quelque chose c'est comme si la relation avec cette personne, c'était une relation, ça va plus, ça va plus, en dents de scie comme ça. Hein. Essayez vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Oui, on voit que vous allez entreprendre. Hein. Vous allez entreprendre des démarches par rapport à cette situation. Cette situation qui vous prend un peu la tête. Hein.
qui est dans vos pensées souvent. Hein. Ça va prendre du temps. Il y a un éloignement ici par rapport il y a un éloignement, des choses qu'on ne sait pas. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est quand même très très proche de vous. Hein. Il y a une alliance, un nouveau départ. Il y a de la communication. Il y a la communication qui va reprendre ici. Hein. Et ça, c'est une personne euh, c'est comme si je ressentais qui s'est éloigné de vous. Ouais, on a clairement une reprise de communication avec cette personne. C'est une relation qui stagnait. Ici, on va trouver des compromis. On va trouver des compromis tous les deux pour rééquilibrer un petit peu, réharmoniser, s'adapter. C'est comme si vous alliez vous adapter l'un à l'autre. Et c'est marrant parce que cette pleine lune en Scorpion nous parle beaucoup de la famille, nous parle beaucoup des relations au niveau de notre famille. Hein. On va retrouver un équilibre dans les tensions qu'il y avait, et même dans ces non-dits. C'est marrant, je ressens ici comme des non-dits. Oui, clairement, on va réharmoniser la chose. Hein. Il y a eu une coupure, hein. Il y a eu une coupure, on voit qu'on reprend le contact. On nous parle ici que c'est une grande chance. C'est une grande chance pour l'un et l'autre. On vous parle peut-être d'un homme, ou ça peut être le H. Voyez ce que ça vous dit, le H. Peut-être c'est une personne qui a un H dans son nom, un Hugo, je ne sais pas. Voyez un petit peu comment ça vous parle, d'accord ? On va voir si j'ai encore d'autres. Ouais, là, il y a un face-à-face hein, qui va être fait, pardon, avec cette personne. Un face-à-face. On voit que c'est quelque chose qui va évoluer, en tout cas positivement, hein, mes amis vierges. Ouais, clairement ici. Hein. Il y a eu un abus de confiance, il y a eu un truc. Il y a eu quelque chose qui était négatif avec j'ai l'impression que lui, il est central hein, dans votre jeu. Lui, il est central dans votre jeu. Il y a eu un abus de confiance. Ça a fait une dualité. Voilà, en tout cas, c'est positif. Hein. Ce qui va se passer ici très prochainement, c'est positif. Hein. De toute façon, je fais bientôt les énergies pour le mois de mai prochain qui arrive à grands pas d'ailleurs. Il est grand temps que je me mette à l'action moi. Mais on va voir ce que ça va donner un petit peu pour vous. N'hésitez pas, si vous voulez de plus amples informations, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller sur Astrothème. Hein. Ça vous donnera avec votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Ça vous donnera les indications sur votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, on va tirer, mes amis vierges, une carte de déesse lunaire pour savoir quelle est l'action qui vous sera demandée pour cette pleine lune en Scorpion pour mes vierges. Merci, merci, merci de me donner une carte pour l'action. Alors, on vous donne deux cartes. Allez, je les prends. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Je les prends. On nous parle d'une déesse. Ouais, on nous parle ici de la déesse. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, comment elle s'appelle? La déesse Héra, qui est une déesse rouge. Et la déesse Freya, qui est carrément une déesse noire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? La déesse Freya et la déesse... Donc, ici, on vous dit avec la déesse Freya. D'abord, on va commencer par elle parce que elle nous parle beaucoup plus que essayer de lâcher peut-être un côté un peu trop matérialiste. Essayez un petit peu de vous détacher de votre côté un peu trop matérialiste actuel. Hein. Ne soyez peut-être pas prêt à tout pour obtenir ce que vous voulez. Demandez-vous si le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. N'oubliez pas que parfois, ça peut être...
on peut acheter, ce sont des actes totalement compulsifs. Et le fait de vouloir quelque chose crée aussi sa ruine, hein, à nos yeux. Hein. La possession du bien crée la fin du bien, comme on dit. D'accord? Cette carte de Freya nous parle aussi de créativité, nous parle aussi d'invention, d'innovation, voire même d'innovation un peu olé olé, un peu dans l'excentricité, pour décrocher un résultat désiré. Alors la carte des rats, elle est complètement différente. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle vous dit que vous allez faire preuve d'une grande maturité. Vous allez faire preuve d'une grande... C'est la plus maternelle, et c'est marrant parce que je sentais ici dans votre jeu un côté maternel, un rapport parent-enfant. On vous dit que vous allez faire preuve de maternité, je deviens folle, de maturité et de dignité, d'accord? Si vous n'approuvez pas nécessairement un acte ou un comportement quelconque, la meilleure chose à faire est de l'accueillir et de lui permettre d'exister. Donc on vous dit, ne vous mettez pas directement en opposition face à une situation parce qu'elle ne vous plaît pas, d'accord? Vous ne vous mettez pas en opposition, mais accueillez-la, voyez-la, d'accord? Voyez pourquoi elle vous rebute, essayez de la comprendre différemment, d'accord? C'est une période ici, avec la carte Hera, je vous dis, elle est très maternelle, où vous allez vraiment prendre soin de votre famille. Ça va? Voilà, mes amis vierges, c'était votre tirage de cette pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir si vous avez justement aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait, hein, ça me plairait de continuer ce chemin avec vous. Et mettez-moi des commentaires, mettez-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Moi, c'est important d'avoir un retour de mes guidances, d'accord? C'est super important pour toute cartomancienne ou tarologue. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent week-end, d'avoir une pleine lune qui vous apportera moult et moult choses positives. Et on se retrouve bientôt pour votre météo énergétique du mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.